Youp, petite séance aujourd'hui qui change d'habitude parce que de base je vous filme quasiment toujours que des SBD ou alors que mes main lifts, donc le squat, le bench et le terre. Mais aujourd'hui je me suis dit, je vais vous filmer ça bien entendu, aujourd'hui c'est bench et terre. Mais je me suis dit, j'allais vous filmer aussi des exos accessoires et vous expliquer pourquoi je l'ai fait et l'intérêt que j'y trouve, tout simplement. Enfin, qu'on y trouve parce que c'est pas que, enfin, c'est pas moi qui me dis, je vais me mettre ça. C'est un peu mon coach aussi qui décide. C'est majoritairement mon coach qui décide. Mais un peu vous expliquer le pourquoi du comment. J'ai pas non plus ma stand, donc on va directement enchaîner sur le bench. Mama le bench, genre vraiment, il a bougé trop bien. Dans le sens là où là c'était une bonne pause. Sur la seconde rep, enfin sur le second set, j'ai un peu fail ma trajectoire, mais ce qui l'a rendu un shoot plus dur, je pense. Mais franchement, c'est passé RPE les deux 7,5, 8. Donc c'est cool, sachant que c'était c'est la dernière barre que j'ai faite à ma compète en octobre dernier. Donc c'est cool parce qu'elle est à peu près banalisée. Donc je pense que limite ça peut devenir un opener, vous voyez. Donc ça c'est lourd de ouf de se dire ça. Donc je suis content. On enchaîne sur le terre directement. On se retrouve chez moi, tout simplement parce que j'ai pas eu le temps de vous filmer les explications, etc. Tout simplement car j'ai fait les rushs de la vidéo avec 10% de batterie. Je me suis retrouvé un petit peu co, je vais pas mentir, mais j'ai réussi à vous filmer le principal, donc on est bon. Bref, pourquoi dans mon cas c'est utile de faire des dips? Je suis pas un street lifter ou que sais-je, je suis pas un power lifter. Mais je pratique les dips. Donc tout simplement la raison de pourquoi je fais des dips pour un objectif de performance, parce que oui je fais ça dans un objectif de quand même d'augmenter ça, d'avoir une répercussion sur mes lifts, en particulier ici le bench, tout simplement pour ajouter du volume au niveau des muscles qui interviennent principalement sur le bench, que sont du coup les triceps, les deltoïdes antérieurs et les pecs. Parce que ça serait pas forcément plus productif de me rajouter d'autres sets de bench, là où ça me cramerait beaucoup sur le mouvement. J'aime pas le terme cramé parce qu'on a l'impression qu'on parle du système nerveux et que je suis vraiment pas fan de dire oui je suis cramé nerveusement parce que je trouve ça relativement faux de dire ça. En fait c'est plus les efforts d'endurance qui sont plus taxants nerveusement. Un marathonien sera beaucoup plus taxé nerveusement qu'un pratiquant de musculation ou d'un powerlifter. Bref, c'est un autre débat, mais bon. Oui, en vrai, je vais faire une petite minute là-dessus sur le nerveux. Nous, en tant que powerlifter, il faut savoir que comme on fait des rep range entre, enfin assez courtes, on va dire dans l'absolument des cas, une rep,
ce qui représente le plus notre discipline, c'est une rep. Et c'est une rep max qui plus est, on va solliciter un maximum d'unités motrices, le maximum qu'on puisse avoir. Donc oui, il y a une grande sollicitation nerveuse, puisque les unités motrices, ça correspond à une fibre nerveuse qui est rattachée à plusieurs fibres musculaires. Normalement, mes cours de neuro ne devraient pas me faire défaut à ce niveau-là. Donc ça, c'est ce qui se passe. Donc oui, il y a bien un travail nerveux et une sollicitation maximum du système nerveux. Mais il se passe tout autant la même chose quand vous faites, je sais pas moi, un x20, donc quelque chose qui est typé musculation, voire même endurance musculaire. Il y a la même chose quand vous arrivez sur un x20 max rep, à la fin, et ce qui se passe, c'est qu'il y a quand même une sollicitation maximale de toutes les fibres, enfin de toutes vos unités motrices. Donc c'est la même chose. Et puis si on devait partir sur une comparaison de tonnage, si vous faites, je sais pas moi, un 20 x 80 et que vous êtes capable en une rep de faire je sais pas moi 150, en vrai je dis ça, je suis un peu au pif vous voyez, mais 20 x 80 ça fait 1600 kg de tonnage comparé à une rep à 150 qui elle fait 150 kg de tonnage. Donc c'est pas la même chose, donc c'est beaucoup moins fatigant en tant que tel. Donc j'aime pas qu'on utilise le terme fatigue nerveuse. Enfin dire je suis cramé nerveusement. Oui, ben, un marathonien, un mec qui fait de la musculation, il est tout autant cramé que toi. Voilà. C'était le petit point. Selon ma compréhension de la physiologie humaine, pour s'entendre. Si ça se peut, je me trompe, hein, mais c'est... voilà. Le mec qui se sent obligé de mettre des petits... comment on appelle ça, des petits disclaimers en mode c'est en fonction de ce que je crois. Mais bref, voilà l'explication de pourquoi. Bref, je me suis totalement perdu là-dessus. Mais en gros... je me rappelle vraiment pas de pourquoi j'ai dit ça, mais... voilà, oui, c'était en mode je fais des dips au lieu de refaire du bench par-dessus parce que ça serait contre-productif dans mon cas. Parce que bah, tout simplement, trop de volume sur un même exercice, au bout d'un moment, c'est plus réellement productif. Là, c'est plus de l'empirique qu'autre chose, avec mon coach, Ivan, qui au bout d'un moment voit bien que trop de volume, ça marche pas. Ou alors, il faudrait l'augmenter petit à petit, mais dans ce cadre-là, changer d'exercice pour avoir un autre angle d'attaque tout en sollicitant les mêmes groupes musculaires, c'est productif. Mais c'est pas que, je fais des dips, oui effectivement, mais je fais aussi du hack squat, tout simplement pour renforcer mes quads. Parce que là c'est un peu dans une autre optique, c'est que typiquement au squat, il y a beaucoup de l'engagement d'érecteurs spinaux, de gainage, d'autres facteurs, et puis même ça... oui, voilà, en gros, ça va sursolliciter beaucoup de zones qui sont déjà beaucoup sollicitées par notamment le deadlift, genre les érecteurs spinaux et les fessiers, alors que le hack squat, qui a une majorité, qui a une prédominance quadriceps, du coup, lui n'a pas de fonction enfin, le gainage est beaucoup moins important, et le travail des fessiers l'est également moins. Donc, c'est bénéfique de faire du hack squat dans mon cas, au lieu de refaire du squat par-dessus qui me fatiguerait d'autres groupes musculaires. En gros, si je fais des exercices d'assistance, c'est pour me renforcer mes muscles avec un stimulus différent, et également ne pas solliciter et fatiguer des groupes musculaires qui interviendraient sur d'autres lifts, etc. Donc ne pas trop créer de fatigue accumulée sur certains groupes musculaires. Mais bon, dans ce cas-là, moi je fais des dips, mais peut-être dans d'autres profils, ça pourrait être intéressant de faire du développé incliné aux haltères, à la barre, de faire du chest press, ou que sais-je, vous voyez, mais moi perso, Iban m'a mis les dips, et moi ça me va très bien parce que avant quand je faisais du powerboarding, je faisais majoritairement du bench et des dips. Donc en vrai ça me va très bien de reprendre, de renouer avec les dips. Je suis pas spécialement fort sur les dips, j'ai tendance à décélérer de ouf, genre ça va vite. Là sûrement la série que vous avez dû voir, vous devez dire waouh, il en avait pas mal sous le pied hein. Bah à savoir que le dernier set que j'ai fait, c'était un 3x8, enfin c'était... Je viens de te regarder. J'ai fait ma dernière série à 8 reps, à 20 kg, et là c'était RPE 9. Un bon RPE 9, 20 kg. J'ai fait que 3 sets hein. Bref, j'en ai fait un à 25, un à 22,5, un à 20. Je me suis pris une tarte sur le 20. Voilà, bref. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. Je sais vraiment pas quelle gueule elle va avoir. Bref, n'hésitez pas à me dire si c'était cohérent, si vous avez compris ce que j'ai voulu dire. J'espère que j'étais pas trop
brouillon dans mes propos. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ou qu'on discute d'autres choses, hein. On peut parler de Dragon Ball. Hein. Bref, sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée, bonne nuit à toi, et des bisous. Bon, il se casse, wesh. Je sais plus ce que je disais, bordel de merde.